Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un VPN avec WireGuard. Alors, dans des précédentes vidéos, j'ai utilisé WireGuard pour créer un tunnel, un VPN entre deux machines sur un réseau local. Et là, dans cette vidéo, on va faire un VPN, mais cette fois-ci en passant par Internet. Voici l'architecture cible. Nous avons toujours à gauche le serveur Ubuntu sur la VM, derrière une box Internet, et nous avons un client qui est en dehors du réseau local, connecté à Internet. Ce PC dispose donc d'une adresse IP publique. Les trames destinées au serveur WireGuard passeront par le VPN, alors que les autres trames resteront en dehors du VPN. Tout le trafic Internet, web, mail, entre autres, restera sur Internet public. C'est une architecture adaptée, par exemple, pour avoir accès à une machine sur son réseau local depuis Internet ou à une caméra IP, par exemple. Regardons un peu plus en détail le chemin des trames destinées au serveur VPN WireGuard. Sur le PC client, WireGuard envoie les trames VPN à la carte Ethernet. Elles sont encapsulées dans les trames TCP/IP de la carte physique. Les trames sont envoyées à l'adresse IP publique de la box. Elles sont donc routées sur Internet. La box identifie les trames destinées au VPN et le redirige vers le serveur. La première étape est donc de configurer l'interface WireGuard sur le serveur. Ensuite, de configurer WireGuard sur le client. Et enfin, on va avoir besoin d'ajouter une redirection de port sur la box pour justement permettre aux trames destinées au VPN d'être redirigées vers le serveur. C'est ce qu'on appelle aussi le NAT, Network Address Translation. Voyons la première étape pour configurer et activer l'interface WireGuard sur le serveur Linux. Alors, je suis connectée en SSH à mon serveur virtuel, à ma machine Ubuntu, serveur WireGuard. J'édite le fichier de configuration de WireGuard, wg0.conf. Là, on va avoir besoin d'ajouter du routage pour être sûr qu'il y ait une bonne communication entre les deux cartes, WireGuard et Ethernet. Donc, je vais aller sur le GitHub Raspberry Pi WireGuard, à la rubrique Setup WireGuard Interface on Server, et je vais reprendre ces deux lignes ici. Je vais ajouter ça dans la rubrique Interface, puisque là, je configure l'interface de WireGuard sur mon serveur. Donc, je colle les deux lignes. Et il faut, par contre, adapter là le nom de l'interface réseau. Sur une Raspberry Pi, effectivement, par défaut, c'est bien ETH0. Mais nous, on est sur une machine Ubuntu. Dans notre exemple, l'interface s'appelle ENP 0S3. Donc là, vous vérifiez le nom de votre interface Ethernet et vous l'adaptez si besoin. Je peux enregistrer. Je viens de modifier le fichier de configuration, donc automatiquement, je désactive et je réactive l'interface WireGuard avec WG-Quick. Down pour désactiver et Up pour réactiver. Configuration de WireGuard sur le client. Alors, on avait déjà une configuration WireGuard pour le tunneling en local. Donc, on va modifier ce fichier, cette configuration. Et là, en fait, ce qu'on va devoir modifier, c'est le endpoint. Parce que là, le endpoint, depuis le PC connecté à Internet, 192.168.0.124, c'est pas du tout possible pour le PC d'atteindre cette adresse IP ici. Ça, c'est une adresse IP privée de classe C, ce n'est pas routé. Donc, la seule façon, c'est d'envoyer la trame à l'adresse publique de la box. Donc ici, on va écrire l'adresse publique de la box. J'enregistre et j'active.
Alors pour connaître une adresse IP publique, on peut utiliser des sites comme whatismyip.host. Vous cherchez sur Google et vous trouverez plein de sites qui vous donnent votre adresse IP publique. Alors si vous lancez cette requête depuis le PC, vous aurez l'adresse IP du PC. Et si vous lancez cette requête depuis derrière la box, vous aurez l'adresse IP publique de la box, puisque tous les appareils qui se connectent à Internet derrière la box ont la même adresse IP publique vue de l'Internet, l'adresse IP publique de la box. Maintenant, voyons la configuration de la box avec la redirection de port. Alors pour la redirection des ports sur la box, je vais vous faire la démonstration sur la Freebox. Après, chez les autres opérateurs, quand vous vous connectez à la box, vous devez trouver l'option. Il faut fouiller un peu parfois. Alors ça s'appelle parfois redirection de port, gestion des ports, ou parfois il y a uniquement écrit NAT. Donc voilà, il faut essayer de trouver cet onglet. Là, donc on va ajouter une redirection. Alors, on va dire que depuis toutes les adresses IP d'Internet, sur le protocole UDP, on va dire quel port la box va utiliser pour identifier les trames qui sont destinées au VPN. Donc nous, on va choisir le port 51.820. Et on va dire que ces trames, la Freebox va les renvoyer à l'adresse IP sur le réseau local, ici. Donc 192.168.0.124. Et donc toujours sur le port 51.820 également. Et on ajoute un commentaire pour se rappeler pourquoi on a mis cette redirection. Normalement, il n'y a pas besoin de redémarrer la box. Donc c'est bien comme ça que ça se lit. Je dis l'IP source, c'est on se place du point de vue de la box internet. Donc la source, c'est d'où viennent les trames. Donc elles peuvent venir de toutes les adresses IP, puisque le client, on ne connaît pas à l'avance son adresse IP publique. On est sur le protocole UDP, ça c'est par rapport au fonctionnement de WireGuard. Port des débuts et de fin, parce qu'on peut indiquer une plage. Nous, on va mettre la même, donc il y aura un seul port. Donc toutes les trames qui arrivent sur la box depuis n'importe quelle adresse IP sur le port 51.820, la box va les renvoyer, donc elles vont être à destination de la machine 192.168.0.124 sur le port 51.820. Il ne nous reste plus qu'à tester. Alors de mon côté, j'ai modifié la configuration pour mettre ma véritable adresse IP publique que je masque là. Et donc je vais pouvoir tester si je ping le serveur. J'arrive à pinguer. Donc je teste maintenant sur le web. A priori ça devrait marcher si je ping. Et donc là je suis bien connecté à Internet. J'envoie les trames sur l'adresse IP publique et j'accède au serveur web de mon serveur VPN. Par ailleurs, je vérifie que j'ai toujours accès à Internet. Voilà, on voit que ça fonctionne. Donc là, on vient d'installer un tunnel VPN qui permet de se connecter via le VPN à notre machine du réseau local. Par contre, toutes les requêtes publiques type web en dehors de ce serveur iront sur Internet en dehors du VPN. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation de trafic. Pour résumer, pour configurer ce VPN en séparation de trafic, on a rajouté les deux lignes de routage du côté serveur. On a modifié le endpoint du côté client. Alors parfois, on peut avoir besoin d'ajouter aussi le paramètre persistent keep alive égale 25. Et on a ajouté la redirection de port au niveau de la box. Alors nous allons voir maintenant comment mettre en place une architecture full VPN. C'est-à-dire que toutes les requêtes de mon réseau, de mon client seront redirigées sur le serveur VPN.
Donc toutes les requêtes à destination de 10.0.20.1 passeront par le VPN, mais également toutes les requêtes vers Internet public. Par exemple, si je fais une requête pour wireguard.com en HTTP dans le navigateur, la requête va être envoyée au serveur VPN. Le serveur VPN va envoyer la requête sur Internet public, recevoir la réponse et réenvoyer le résultat au client. Donc toutes les requêtes web du client seront vues du point de vue d'Internet comme si elles émanaient du serveur VPN. Alors maintenant, si je veux que tout le trafic réseau de mon PC client passe par le VPN, y compris l'accès au serveur web public, je vais avoir besoin d'activer le IP forwarding. Donc je reprends toujours ma doc sur le Raspberry Pi WireGuard GitHub. Voilà. Donc, moi je configure un IPv4, donc je vais aller changer ce paramètre dans le fichier etc/6ctl.conf. Donc on cherche ce paramètre. Voilà, ici. Si on le paramètre uniquement en IPv4, ça suffira. Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4, c'est exactement ça. J'enregistre et je reboot. Au niveau de mon client, si je veux que tout le trafic passe par le VPN, je vais faire deux modifications. Je vais modifier le paramètre allowed IP. Je vais mettre 0.0.0.0/0. Donc ça veut dire que toutes les adresses IP, quelle que soit leur adresse, seront redirigées sur l'interface WireGuard. Et je vais ajouter ici un DNS. Alors, comme je ne dispose pas d'un DNS, j'utilise un DNS public, par exemple 1.1.1.1. Ici, on peut aussi ajouter persistent keep alive. Sur certains clients Unix, je me suis rendu compte que c'était important. On va pouvoir tester. Alors de mon côté, j'ai rechargé le client Windows avec mon adresse IP publique avec véritable, réel, que je masque ici. On n'oublie pas de réactiver l'interface WireGuard. Et donc, on va vérifier si je ping bien, toujours le serveur. Ça fonctionne. Là, je vérifie, j'ai toujours accès à mon serveur web, du serveur web VPN, sur le VPN. Et je vérifie que j'ai toujours accès aussi à Internet, à toutes les adresses publiques. Pour résumer, si on veut que le client soit en full VPN, c'est-à-dire avec tout le trafic redirigé sur le VPN, donc on a activé l'IP forwarding du côté du serveur, en gardant le reste de la configuration identique. Sur le client, on a ajouté un DNS et on a modifié allowed IP. Et on a gardé la redirection de port de la box. Merci de votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Maintenant, c'est à vous d'essayer de faire vos tests. Attention à ne pas divulguer bien sûr les clés privées et les IP publics sur Internet. Bon test!